On est au mois de mars. C'est l'heure des semis. Bonjour la population. Comment tu vas? Bon alors non, ça va pas être une vidéo listing de quoi semer et quoi planter au mois de mars. Pour évoquer juste rapidement les plantations de ce mois-ci, il va être plus que temps maintenant de mettre ses fraisiers en terre, de mettre l'ail rose et les échalotes, parce qu'après ça va quand même être un peu tard. On va commencer aussi à pouvoir mettre en terre les bulbilles d'oignons. Si t'es pas passé par l'étape du semis et que t'es allé acheter un petit filet dans les magasins, eh ben au mois de mars, c'est la bonne saison pour les planter. Et en mars, on va commencer aussi les pommes de terre. Voilà, alors privilégie sous-abri début mars, ou si t'es dans le sud, y a pas de souci. Si t'es plus dans le nord de la France, ici moi j'attends fin mars, voire mi-avril pour faire. Voilà, ça... C'était le petit récap vite fait. Si tu veux le listing, il y a la vidéo que j'ai tournée l'année dernière sur le mois de mars. Je te mets un lien quelque part là-haut. Tu vas voir et tu sauras quoi faire. Aujourd'hui, je trouvais plus intéressant de s'intéresser plus précisément à certains semis. Donc toi et moi, on va voir le semis de petits pois, comment ici je le fais et pour quelles raisons. Le semis des aubergines, poivrons, piments. Bon, on va pas semer de piment, mais c'est globalement la même technique pour les trois. Il y a quelques petites différences, mais on va voir ça quand on va les semer. Et on va se faire un semis de l'impatience début mars, les tomates. Sachant qu'ici, je vais les planter qu'à partir de mai, voire même mi-mai, les seins de glace. Oui, alors je sais, il y a des débat, les seins de glace, est-ce que ça existe encore et tout, machin. Mais bon, voilà. Le mieux, c'est de faire plusieurs dates de semis pour les tomates. J'en ai fait en février. Bah là, je vais en faire en mars comme d'habitude. Et je vais en refaire mi-mars. Puis on verra bien. Mais voilà, on va s'intéresser à ce semis qui, mine de rien, est assez particulier. Parce que la tomate, si tu respectes pas certains points, ça peut prendre vraiment beaucoup de retard. Je te décroche d'ici et je change de matériel. Comme ça, tu verras mieux de quoi qu'on cause. À tout de suite. Comme je te l'ai dit, on va commencer par un semis super simple, le petit pois. Je vais rien apprendre à pas mal d'entre vous, mais il en existe des nains et des grimpants. Les nains vont faire, aller, on va dire 1 mètre de hauteur max, et les grimpants, ça peut monter jusqu'à 3 mètres. Ça peut aller très très haut. Personnellement, je préfère quand même les grimpants. Ça occupe moins de place pour une plus grosse production. Voilà. Mais là, cette année, je vais faire encore un petit peu des deux. Je pense qu'à l'avenir, je vais plus me focaliser sur le grimpant. Pour le semis de petits pois, alors il y a deux écoles. Il y a l'école en pleine terre directe. Tiens, viens voir, là j'en ai fait juste là. Voilà, tu vois, j'ai fait une rangée d'environ 1 mètre. C'est des petits pois que j'ai récoltés l'année dernière, que j'ai gardés. Je ne connais évidemment pas la variété, voilà. Mais je les ai fait ici en semis direct aux environs de, je crois, la fin de la première semaine de février. Faut savoir quand même que les petits pois, ça aime bien une température de sol entre 10 et 12 degrés pour germer. En dessous, ça va galérer. Donc ça sert à rien de les faire trop tôt si ton sol n'est pas à 10 degrés. Un autre souci aussi que je trouve à cette méthode de semer direct en pleine terre, c'est que mine de rien, ton petit pois, quand il va lever, il va être très sensible aux attaques de limaces. Bon là, ils sont sous serre, ça se contrôle, mais si tu les fais en extérieur avec la pluie, etc., bah tu peux tout te faire ravager. Donc ça, c'est pas terrible. C'est un peu pour ça aussi que mine de rien, de les semer en pot, ça va t'éviter tout ça. Mais on va voir ça après. Alors pour ton semi pleine terre, tu peux les faire comme ici en ligne. Tu vois, j'ai espacé environ les graines de 5 cm. Ou alors tu peux aussi les faire en poquet. En poquet, ça veut dire tu mets 4 à 5 graines dans un trou et tu rebouches. Voilà. Tu auras plusieurs pieds de petits pois qui vont partir au même endroit. Mais ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est la seconde méthode, à savoir le semis en godet. Alors moi, tu vas voir, je vais même le faire cette année en plaque alvéolée. Je te montre. L'année dernière, j'ai semé absolument tous mes petits pois dans des godets de 7 comme ça. T'en mets un à chaque coin et un au milieu. Pac. Tu vois, à peu près comme ça. En gros, ça revient au même que de faire un poquet. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à recouvrir d'une petite couche de terreau, un petit arrosage et terminé. Alors ça, c'est une technique qui marche très très bien. Quand ils feront 15-20 cm, tu vas les mettre dans ton potager, ça va pousser nickel. Pourquoi je les ai fait comme ça l'année dernière dans des godets? C'est tout simplement, comme je te le disais tout à l'heure, pour protéger des attaques de limaces et des escargots. Mais il y a aussi un autre prédateur aux petits pois, c'est le pigeon. Ouais, le pigeon. Et le problème, c'est que quand tu laisses pousser tes petits pois en semi-direct dans le sol, et le pigeon il se pose par terre et il les bouffe. Mais lui il bouffe les plants, il bouffe tout. Et ça, c'est problématique. Le fait de les mettre en godet comme ça, je les laisse germer et pousser à l'intérieur de la serre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le seul semi pleine terre de petits pois que j'ai fait, il est dans la serre. Parce que là, les pigeons, vas-y, rentre toujours mon gars. Bref, l'année dernière, ils m'en ont dézingué vraiment un nombre incroyable. Donc cette année, je prends mes précautions. Si chez toi, t'as des pigeons, pense filet de protection. Ça coûte pas très cher et au moins ça va te sauvegarder une bonne partie de ta récolte. Mais cette année, j'ai la chance d'avoir des plaques à semis parce que l'inconvénient des pots, c'est que ça prend vraiment beaucoup de place. Mais alors beaucoup. Et puis que c'est pas très pratique
à trimballer. Encore, moi ça va, tu vois, j'ai quelques paniers comme ça récupérés dans une pépinière. Bon, bah je peux les mettre par 10, mais ça reste quand même assez chiant. Alors, vu que maintenant, bah je me suis équipé en plaque, je vais semer ça directement là-dedans. Par contre, tu peux le constater, c'est plus petit qu'un godet. Donc je vais pas mettre 5 graines, je vais en mettre que 3. Mais on va voir ça tout de suite. Tiens, avant de s'occuper du semis de petits pois, je vais te donner une petite astuce que tu peux faire chez toi si tu veux gagner 1 ou 2 jours pour la germination. Tes petits pois, tu les prends et tu les fais tremper dans un verre d'eau pendant 24 heures. Ceux qui remontent à la surface, tu les jettes dans ton potager, ils vont globalement servir à rien. Mais tous les autres, ils vont être bons. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va venir ramollir la petite coque dure autour de la graine et tu vas gagner 2 jours à peu près pour la germination. Bon, ça n'est absolument pas obligatoire, mais c'est une petite astuce si tu veux aller plus vite. Pour le semis en plaque, ce qui est vraiment pratique, c'est que ça va très vite. Juste à remplir le terreau. Pense à tasser quand même parce que sinon ça risque de s'échapper par le trou du fond. Pas obligé d'y aller comme un bourrin, mais faut au moins tasser un petit peu. Et on va compléter. Par contre là, sans tasser. Les petits pois, ce sont des plaques de 54 trous et je vais venir mettre 3 graines par alvéole. J'appuie un petit peu, tu vois, pour que ça aille à peu près à 1 cm en dessous de la surface de l'alvéole. C'est pour ça que quand je fais le complément en terreau, je ne tasse pas trop. Ça permet de l'enfoncer tout simplement au doigt. Alors je les espace un petit peu quand même pour pas qu'elles soient trop en concurrence. On va recouvrir tout ça d'un petit peu de terreau. Ça va vraiment super vite. Qu'est-ce que c'est agréable. On tasse un petit peu. On va enlever quand même le surplus. Je vais mettre un petit coup d'arrosage. Alors tout doucement, mais c'est vraiment pour humidifier la graine pour lancer la germination. Mon semis est fait. Si je dois résumer les avantages et les inconvénients des différentes méthodes, alors la première, le semis en pleine terre, avantage, ça va très vite. Les inconvénients, bah, c'est très sensible aux ravageurs, que sont les limaces, les escargots et les oiseaux. Ils peuvent toujours venir gratter la terre et déterrer et manger les graines. Et puis ça t'oblige à avoir une température de sol à 10-12 degrés. Sinon ça va pas germer. En godet, le désavantage principal c'est que ça prend plus de temps et que ça va te prendre beaucoup de place. Par contre, avantage indéniable, et ben tu vas pouvoir les protéger des limaces, des escargots et des oiseaux. Et puis si tu le fais dans des godets noirs, dès qu'il va y avoir un brin de soleil, ça va réchauffer le terreau à l'intérieur. Donc quelque part tu peux les semer un petit peu plus tôt parce qu'il y a plus de chances que ton terreau soit bien à 10-12 degrés. Et le semis en plaque alvéolée, et ben pour moi c'est la première année que je le teste. On peut mettre moins de graines par alvéole, mais ça prend beaucoup moins de place que les petits godets. La plaquette en noir, ça va être le même délire pour réchauffer le terreau, donc on a de fortes chances que ça germe très bien. Et puis tu peux aussi les protéger des ravageurs. Et un autre avantage entre nous, bah une fois qu'ils seront suffisamment grands, tu vas pouvoir les repiquer pile poil où tu veux dans le potager. Alors que quand tu sèmes en ligne, bah des fois t'en as qui sortent pas, donc tu vas te retrouver avec des trous. Ça n'est pas négligeable. Alors avant de continuer et de voir les semis d'aubergines, de poivrons, de piment et ceux de tomates que tu attends avec impatience, on va quand même parler un petit peu de ce que j'utilise comme matériel, à savoir les plaques, mais surtout le terreau. Ces fameuses plaques à semis que j'utilise et le terreau que tu vois ici viennent tous deux de chez Magellan Bio. Je les remercie de m'avoir fait confiance pour cette saison. On va juste présenter rapidement un peu ce que c'est que ça. Tout d'abord, le terreau. Alors, il y en a beaucoup qui le connaissent. Moi, j'avoue, c'est la première année où je l'utilise. Je vais pas m'amuser à faire une vidéo de comparatif de terreau parce que pour ça, il y a la vidéo du potager d'Olivier qui est super bien faite et qui m'a appris énormément de choses d'ailleurs. Je te mets un lien en haut, va la voir, elle est vraiment super cette vidéo. Merci Olivier. Mais quand même, grâce à ça, on va regarder ce qu'il y a dedans et ça va nous donner quelques éléments pour connaître sa qualité. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Oh là là. Déjà que les sols sont trempés, bah là ça va être encore pire. Courage à vous si vous êtes dans les inondations. La vache. Alors je vais essayer de parler clairement, désolé pour le bruit. Si on regarde la composition du terreau, on voit que c'est un terreau qui est enrichi avec de l'engrais. Alors il y a de l'engrais organique, 2 kg par mètre cube, ça c'est très bien. Et on a de l'engrais organo-minéral à hauteur de 1 kg par mètre cube, ça c'est très bien. On a un petit peu de tourbe pour la rétention en eau. Alors il y a des écoles qui n'aiment et qui n'aiment pas. Si c'est bien géré, ça me dérange pas trop. Support de culture végétale composté, d'accord, donc on a un peu de compost. Matière sèche en pourcentage de produits bruts. Ça c'est la matière sèche qui nous reste sur la totalité du sac une fois qu'on l'a séché. Donc on a enlevé toute l'eau. On voit qu'on a 33%. 33 c'est pas mal, ça pourrait monter à 40 pour vraiment que ce soit bien. Mais bon, 33 c'est pas mal. Matière organique, pourcentage des résidus secs. Donc c'est 76% de 33%. C'est-à-dire que dans la totalité du sac, on a 25% de matière organique. 25% c'est pas mal. Généralement on dit entre 20 et 30 c'est bien. Donc celui-là c'est nickel. La conductivité j'en sais rien du tout et comme je te le disais il a une très bonne rétention en eau. On peut voir que c'est utilisable en agriculture biologique. Niveau engrais ça respecte
l'agriculture biologique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça a un pH légèrement acide. Pour rappel, le pH neutre il est à 7 et plus on descend, plus c'est acide. 6,5 c'est vraiment parfait. Comme tu peux le voir au niveau de la composition brute de ce terreau, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Encore une fois, je te laisse aller voir la vidéo du potager d'Olivier, il t'explique un peu plus en détail tout ça. Si je veux quand même m'amuser à faire une comparaison rapide, ici tu as le terreau de chez Magellan Bio, le Floragar. Ici de la terre de mon jardin qui est limoneuse et humifère, donc quand même de très bonne qualité. Et ici un autre terreau à semis, c'est pour que tu puisses te rendre compte juste d'un simple coup d'œil de la richesse de ce terreau par rapport à la terre ou à un autre terreau à semis. Bref, si ce terreau là t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description ainsi qu'un petit code promo pour te faire plaisir. Maintenant, je vais te parler des plaques. Faut que je fasse du sport, moi. Alors, ces plaques à semis, c'est quelque chose que j'ai découvert sur YouTube l'année dernière et je me suis laissé séduire pendant la saison 2023 pour pouvoir les tester et puis pour me faire mon propre avis. Donc, j'en ai acheté 5, je crois, l'année dernière et j'ai cultivé dedans et en vrai, c'est impressionnant le gain de place que tu fais avec ça par rapport aux godets. C'est comme s'ils étaient tous collés ensemble, les godets. Donc c'est vachement pratique. Cette année, ils m'en ont envoyé quelques modèles de plus et ça c'est cool et merci beaucoup. Alors je vais t'expliquer ce que c'est et les avantages que je trouve à ces plaques par rapport aux godets classiques qu'on voit partout. Alors déjà, c'est des plaques qui sont en PVC rigide et qui sont costauds. Ça veut dire que ça va tenir sur plusieurs saisons. Forcément, ça va vieillir, mais alors là, tu peux y aller. Si je compare avec la fameuse barquette Lidl qui est en plastique mou comme ça et qui au bout d'une saison voire deux va finir à la déchetterie, donc on ne sait pas vraiment où, alors que là avec ça je suis tranquille. Un autre truc que je trouve génial dans ces plaques, c'est qu'il existe 5 modèles différents. Tu vas avoir une 150 trous. Alors évidemment c'est la seule que j'ai pas là pour te la présenter. Hein, mais bon, t'imagines 150 trous dans une plaque. Tu vas pouvoir t'en servir pour semer des oignons par exemple. Là, celle que j'ai dans les mains, c'est une 104 trous. Là maintenant, tu vois un peu plus à quoi doit ressembler la plaque de 150. Et ben vu que c'est celle que j'ai, moi je vais faire des oignons ou des salades. C'est très pratique, regarde, ça tient dans une main. Quand je veux les bouger, salut, pas besoin d'avoir 20 000 godets. Tu vas avoir un modèle de 54 trous. Là-dedans, par exemple, moi j'ai semé mes petits pois cette année, 3 par 3. Pour la saison, je vais faire 3 plaques comme ça, en différé. L'avantage de ces plaques-là, c'est qu'ils seront tous au même endroit et c'est bien plus pratique. Tu as aussi le modèle 35 trous. Forcément, les alvéoles grossissent un peu. Là-dedans, moi j'aime bien faire les choux. Ils vont pouvoir rester suffisamment longtemps en place. Ça va me permettre plus facilement de les protéger des attaques des ravageurs, genre les altises et compagnie. Bah plutôt que d'étaler un filet anti-insectes sur 50 mètres, bah j'ai juste à faire une petite coupole au-dessus. C'est plus facile. Bref, tu vois par exemple, j'ai fait aussi 2 rangées de bourraches. De la classique et de la blanche. Ou de la blanche et de la classique. Je sais pas, je vois pas, je suis à l'envers. Mais toi t'as vu, c'est le principal. Et pour moi, la Rolls de la Rolls, la 24 trous. Et le gros avantage que je trouve à cette plaque, c'est qu'elle fait quasiment la même taille qu'un godet de 7. C'est-à-dire que tu peux mettre quasiment la même quantité de terreau à l'intérieur. Donc mon ami, je te laisse imaginer les possibilités qu'on peut faire avec ça. Je te donne un exemple au passage, les tomates. Avec ça, fini le rempotage. Tu mets du terreau, tu fais tes tomates, tu peux faire 4, 5, 6 plaques en fonction de combien t'en as besoin, et puis bah, elles bougent pas. Pendant 8 semaines, elles vont rester là-dedans, terminer le rempotage. Par contre, attention, ça va te consommer une grande quantité de terreau. C'est pour ça qu'il y a une solution qui est pas mal aussi, c'est de venir dans des plaques de 104 comme ça, faire tous tes semis de tomates, comme ça celles qui ont levé, tu vas avoir des toutes petites mottes comme ça, que tu pourras facilement venir repiquer dans les plaques de 24. Ah oui, parce qu'il y a un truc dont je t'ai pas parlé, mais attends, je te montre. Un autre avantage pour ces plaques à semis, c'est que dans le fond, regarde la taille des trous. Bah tu peux passer le doigt nickel. Et bah quand par exemple t'as une petite salade à aller mettre en terre, tu la sors. Regarde ça, c'est pas mignon tout plein les petites mottes comme ça? À titre de comparaison, la plaque à semis de chez Lidl, allez vas-y on dénonce. Les petits trous que tu vois, c'est moi qui les ai faits pour le drainage. Mais sinon y a rien. Alors pour enlever ça, t'es obligé de le faire à la cuillère, c'est vraiment pas pratique. Et puis t'as aussi d'autres modèles de plaques que j'ai déjà testé, où tu vois bah le trou c'est un peu limite. Tu peux pas vraiment passer tout le doigt. T'es coincé. J'utiliserai plus ça. Voilà, maintenant j'ai trouvé mes bébés. Ah puis tiens, une petite option que tu peux te permettre de prendre parce que franchement c'est une tuerie. Ça se présente comme ceci et en gros c'est un support de plaque comme son nom l'indique. Mais quels avantages? Le premier, c'est que quand tu vas arroser, bah ça va pas couler. Ah oui, pas mal. Et puis d'ailleurs, en parlant d'arrosage, l'énorme avantage que personnellement je lui trouve à ce support de plaque, c'est pour ça que moi ça devient un indispensable, et ben quand tu as fini tes semis, tu viens la remplir d'eau et ça te permet d'arroser par capillarité. C'est quand même pratique. Quand ton terreau a bien imbibé l'eau, tu viens enlever ta plaque,
tu la vides et ça te permettra d'aller ranger tes plaques à l'intérieur chez toi sans que ça vienne saloper tout partout. Et puis en plus, ça va conserver plus facilement l'humidité dans ton terreau. Donc c'est impeccable. Bref, moi je les ai utilisés l'année dernière et je dois admettre que là, on est sur un produit de qualité. Franchement, quand ils m'ont contacté pour en faire la promo, viendez les gars, il n'y a pas de souci. Votre truc, c'est de la bombe. Voilà, c'était la petite présentation des plaques à semis et du terreau que moi je vais utiliser cette année. Si ces produits t'intéressent, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin dans la description de la vidéo, un lien direct vers leur boutique en ligne, mais aussi tout un tas de petits codes promo qui vont bien te faire plaisir, je pense. Surtout en ce début de saison. Voilà, maintenant on va reprendre les choses sérieuses parce qu'on a encore un peu de travail quand même. On va s'intéresser, toi et moi, aux semis d'aubergines, piments et poivrons. Alors, pour les aubergines, poivrons, piments, il va falloir retenir une chose déjà, c'est qu'ici en Bretagne, je vais être obligé de mettre les semis à l'intérieur. Les aubergines, piments, poivrons, ça demande minimum 20 degrés. Alors attention, petite précision, l'aubergine, c'est même encore mieux si tu la mets à 24 degrés. Autre point aussi à prendre en compte, ce sont des semis que moi j'appelle lents, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de terre entre 2 et 3 semaines. Donc faut pas se foirer. Si jamais tu les loupes, eh ben tu vas prendre 2 à 3 semaines de retard et ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui les commencent en février, mais moi je préfère les faire en mars et en quantité, comme ça au moins je suis sûr d'en avoir. Et puis c'est plus facile pour garder la température. Pour faire ces semis, je vais utiliser une plaque de 54 trous et je vais faire 2 rangées pour chaque variété. Comme ça, même s'il y en a quelques-uns qui foirent, je suis sûr d'en avoir au moins 3 ou 4. On va remplir les alvéoles de terreau comme pour les petits pois. Là, je vais semer poivron chocolat, aubergines classiques de Barbantane et des aubergines œufs qu'on m'a donné. On tasse, toujours pareil, on complète légèrement. Impeccable. Au final, je pense que je vais tout faire. Et pour la ratatouille, c'est quand même pas mal. J'avais dit que j'en ferais pas d'ailleurs, des aubergines salées, bah tu vois, au final, je me laisse tenter et évidemment, pas de gâchis ici. Voilà. Alors pour bien semer ces petites graines là, moi je les mets graine par graine. Vu qu'on a vraiment de la place pour faire de la quantité sur ces plaques, et ben c'est très bien. Donc je fais un petit trou d'environ un petit centimètre, entre 1 cm et un demi-centimètre. Les graines d'aubergine, piment, poivron, ça se ressemble beaucoup. Tu vois un peu ce que ça donne. Et là je vais m'amuser à mettre une graine par trou. Voilà, ce qui va me laisser 3 et 3 pour le reste. Je vais enchaîner avec des graines d'aubergine œufs. Malheureusement, elles ont un peu pris l'humidité. Mais bon, ça reste de la moisissure de surface. Je pense que ça va le faire. On va quand même tester. Qui ne teste rien n'a rien. Et les poivrons au chocolat, tu vois, les graines sont légèrement plus grosses. Mais bon, ça ressemble aux graines d'aubergine. Vu que c'est de la même famille, c'est un peu normal. Et là, bah pareil, hein, une par une, dans le petit trou. Et c'est parfait! Et une fois que c'est semé, il y a juste à venir reboucher. Et puis il faut tasser pour que le terreau vienne au contact de la graine. Pas besoin de tasser comme un bourrin, hein, juste un petit peu, ça suffit. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'arrose un petit peu pour que l'eau aille jusqu'à la graine et que ça puisse amorcer sa germination. Attention, hein, l'objectif, c'est pas de détremper le terreau. C'est juste un petit arrosage pour amorcer la germination. Maintenant, ce qui va être primordial pour que tes semis de poivrons, aubergines et piments réussissent, il va falloir bien contrôler l'arrosage. Fais attention à ce que ton terreau ne soit pas détrempé, mais évidemment, faut pas non plus qu'il devienne sec, hein, sinon bah ça marche pas non plus. On parle souvent de la comparaison avec une éponge humide, bah c'est exactement ça qu'il te faut. Je vais mettre mes semis sur un support de plaque, et comme je te l'ai précisé tout à l'heure, l'aubergine ça aime bien avoir jusqu'à 24 degrés pour être dans des conditions optimum. Le poivron que j'ai mis avec ne s'en plaira que mieux, hein. Cette plaque là, je vais la mettre sur une petite nappe chauffante à l'intérieur de chez moi, et ça va être nickel. Et si on passait aux tomates maintenant, ça t'intéresse? Parce que les tomates, il y a quand même quelques trucs à dire. Allez, c'est parti, let's go. Bon, il s'est remis à pleuvoir. Youpi! Alors, pour les tomates, tiens, regarde. Cette année, je vais faire, je crois, 14 variétés différentes. On m'en a envoyé plein, alors bah, je me dois de les tester. Viens par ici, je vais te montrer. Alors, tu vois, j'ai préparé 2 plaques de culture. Ça, ce sont des 54 trous, ce qui va me faire 108 pieds de tomates. J'ai fait comme pour les aubergines, j'ai mis une première fois du terreau, j'ai tassé, puis une deuxième fois et j'ai préparé, tu vois, un trou à environ 1 cm de la surface. Et pour les tomates, moi je vais pas venir mettre graine par graine, je vais mettre 2 graines dans chaque trou. Pourquoi? Je vais faire juste une variété sur une ligne, donc je vais avoir 6 plants d'une seule variété. Donc si je veux pas que ça foire trop, imagine j'en ai que 2, ça serait dommage. Donc je vais mettre 2 graines par 2 graines. Mais c'est pas grave, je viendrai éclaircir une fois que ça aura levé. Je viens de finir le semis de tomates. Alors, j'en ai mis un petit paquet, tiens regarde, je t'ai même gardé le petit dernier pour la fin. Hop, voilà, je tasse, c'est terminé. Un petit coup d'arrosage là-dessus et ça va le faire. Regarde-moi l'armée de tomates. Ta-da-da. Là, j'ai fait une variété par ligne. Donc là, tu as
2, 4, 6, 8, x 2, 16, plus 2, 18 variétés. C'est pas mal. Il y a de la blanche, il y a la cœur de bœuf orange, je connais pas. Qu'est-ce qu'on a? La green zebra, je connais quand même. L'ananas, c'est mes graines de l'année dernière. Et les poirées jaunes, c'est mes graines de c'est mes graines de l'année dernière. Par contre, la merveille dessert, connais pas. La bleu vin, connais pas. La blanche d'Anvers, connais pas. La Costulo Genèse, connais pas. Normande, connais pas. Mirabelle blanche, connais pas. Marmande, connais pas. Qu'est-ce qu'on a? Banana leg, connais pas. Voyage, connais pas. Enfin, tu vois, il y a que ça, quoi. La noix russe charbonneuse. À tes souhaits. Bref, j'ai semé les tomates. Maintenant, on va causer un petit peu de ces semis quand même, parce que c'est un peu particulier. Donc comme je te le dis, moi en plaque alvéolée, je les mets 2 graines par 2 graines, parce que si jamais il y en a une qui germe pas, et ben j'en aurai une deuxième, ça fait 2 chances, c'est mieux que une. Et puis si les 2 germent, je viendrai éclaircir. Voilà. Là-dessus, je vais juste à faire un arrosage de surface, pour que l'eau aille jusqu'à la graine, que ça lance la germination. Et après, je n'arrose pas. Je viendrai arroser si le terreau devient vraiment sec. Dans 3-4 jours, je vais surveiller parce qu'on va les mettre au chaud. Important, la température de germination de la tomate, c'est minimum 15 degrés. Donc il faut que le terreau soit à 15 degrés, pas l'air ambiant de ta pièce. Le terreau. L'idéal quand même pour la tomate, c'est 20 degrés. Voilà. Si tu mets dans 20 degrés, ça va mettre 1 semaine à germer. Si tu le mets dans 15 degrés, ça va mettre 2 semaines. Et ben, mine de rien, le fait de savoir ça, c'est plutôt pratique. Tu vois, ici, je sème vraiment début mars. Donc pour moi, c'est plus intéressant qu'elle mette 15 jours à germer plutôt qu'une semaine. Parce qu'une fois que ta tomate va être sortie de terre, ça va plus être la température la priorité, mais la luminosité. Et ta tomate, pour se sentir bien, elle a minimum besoin de 12 heures de soleil. Minimum. Sachant qu'en réalité, un minimum de 14 heures, c'est mieux. Mais au mois de mars, en France, on n'a que 12 heures de soleil. T'as compris un peu mon raisonnement. Plus longtemps elles vont mettre à germer, plus tard elles vont sortir de terre, et du coup j'aurai plus de luminosité que si elles sortent dans une semaine. Oui, question logique. Donc souviens-toi bien, la température de germination à 15 degrés c'est un minimum, et ensuite 12 heures de soleil une fois que ça a levé. Sinon, ça va filer. C'est clair. Et au passage, je vais te donner un petit conseil. Les laisse pas derrière une fenêtre à l'intérieur. Pour moi, c'est pas la bonne solution. La tomate, elle va vraiment avoir besoin de luminosité. Donc si tu la mets dans une petite serre, tu sais les petites serres étagères qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce, c'est super. Dès que va y avoir un rayon de soleil, ça va monter à 25 à l'intérieur, et là tes tomates, elles vont s'éclater. Et puis la nuit, tu les rentres. Attention, message d'alerte, il y a une température pour la tomate qu'il faut absolument éviter. Le 8 degrés de je stoppe tout. La tomate, si elle se prend à 8 degrés dans la tronche, elle va complètement stopper sa croissance. Elle va rentrer en mode survie et elle va garder toute l'énergie qu'elle a pour ça, pour survivre à ce 8 degrés. Pour être tranquille et serein, moi je surveille la météo et quand je vois qu'il fait 10 degrés, eh ben je les rentre. Voilà. Comme ça au moins, pas d'erreur. Donc tu peux te retrouver avec des tomates qui végètent pendant un temps indéterminé. Génial. Ça, c'est vraiment les 2 points importants pour bien réussir ton semis de tomates. La température de germination et la luminosité. Et après, quand elles auront 4 vraies feuilles et que dehors, il n'y aura plus de risque de gelée, on ira les mettre dans le potager. Et puis tiens, vu que j'étais juste là derrière la caméra, il y a beaucoup de jardiniers débutants qui me disent « Je les ai semés début février, mes tomates lèvent pas, je comprends pas. » Ce à quoi je leur réponds gentiment, bah c'est pas grave, refais un semis maintenant. Et souvent la réponse que j'ai, c'est « Bah j'en ai plus, j'ai tout fait en même temps. » Bon, je te rassure, j'ai fait la même erreur la première année. Ah, je me suis tellement mordu les doigts que je la fais plus. Voilà, parce que j'ai dû racheter des plants de tomates. Bref, ne sème pas tout en même temps. Là, tu vois, j'ai fait 2 plaques de 54, mais je pense que mi-mars, voire même fin mars, je vais refaire 2 plaques de 54. Comme ça va étaler tes récoltes, et puis s'il y en a plein qui foirent ici, eh ben ça me permettra de rattraper le tir. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura servi. Si tu veux rejoindre le club VIP du potager et débloquer en avant-première les vidéos de la semaine suivante, et ben clique sur le bouton rejoindre, tu verras, j'explique à peu près ce que c'est. En attendant, prends soin de toi et de tes proches. Je rappelle au passage, la vie est courte, profitez-en. On se dit à la semaine prochaine, en espérant qu'il fasse un peu plus beau quand même. Hein. Peace.